Dans cet épisode, je vous propose de découvrir l'importance et le pouvoir de l'intention et comment utiliser l'intention pour faire face aux challenges de la vie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, j'ai envie de partager avec vous l'importance de l'intention et finalement la manière dont l'intention ici peut influencer notre manière de naviguer la vie, notamment lorsque nous devons faire face à ce qui nous paraît être comme des obstacles. Okay? Et donc, pour vous donner un contexte ici à l'exercice que je vais vous proposer, je vais d'abord partager avec vous une histoire. Lorsque j'ai fini ma formation au Canada de chiropraticien, je suis ensuite allé travailler une année au Pérou. Et lorsque je travaillais au Pérou, j'ai des collègues qui ont organisé une mission humanitaire à Cusco, où pendant une semaine, on a offert des soins chiropratiques intensifs aux personnes qui étaient dans des situations défavorisées, si vous voulez, des gens qui n'auraient jamais eu accès à des soins chiropratiques. Et pour cela, ils avaient aussi invité des docteurs qui venaient des États-Unis et ils avaient organisé aussi une forme de cérémonie très spéciale où ils avaient invité un docteur qui était spécialisé dans les marches sur le feu. Vous avez peut-être entendu parler, ce sont ces exercices pour finalement apprendre à se dépasser, où on fait un feu, on crée des braises et puis ensuite on va marcher à pieds nus sur ces braises. Et donc, ils avaient organisé cette marche sur le feu sur les hauts de Cusco, qui se trouve déjà à 3000 et quelques mètres d'altitude. Et la chose à laquelle ils n'avaient pas pensé, c'est que par rapport à toutes les autres feux que la personne avait organisés, qui s'étaient faits à des niveaux beaucoup plus bas, eh bien, en altitude comme ça, il y a déjà moins d'oxygène. Et donc, ils ont commencé d'essayer de faire ce feu et un de mes amis chiropraticiens aidait cette personne et pendant des heures quasiment, je crois qu'ils ont pris 3-4 heures pour essayer de faire ce feu et puis ça partait, ça crapitait, il y avait quelques braises, quelques étincelles, mais le feu s'éteignait toujours et donc au bout d'un moment, mon ami est entré en frustration et en essayant de faire le feu, eh bien il y a une braise ou une étincelle ou quelque chose qui est tombé sur le bras et je me souviens, il était là, il dit, ah putain, enfin à jurer et donc il avait une marque de brûlure sur cette étincelle qui était tombée sur son bras. Et ensuite, quelque chose de phénoménal, sorti de nulle part, deux femmes quechua de la région qui parlaient à peine un petit peu d'espagnol sont apparues comme ça, et elles se sont venues, elles se sont agenouillées près du feu, et elles ont commencé de faire leur chose qui paraissait presque plus comme une prière que d'allumer du feu vu de l'extérieur. Et au bout de quelques minutes, elles se sont levées et dans un espagnol très grossier, elles ont dit voilà, le feu a accepté. Il est prêt. Et elles sont parties, elles ont disparu dans la nuit. Comme elles étaient venues, on ne sait nulle part, juste presque un peu mystique cette apparition. Et on est tous un peu éberlués comme ça à regarder le feu. Et il n'y a rien qui se passe. Et tout d'un coup, au bout d'une minute, le brasier s'enflamme, le feu se fait. Et puis, il puisse enfin laisser les cendres se former, enfin les cendres, les braises se former. Et quand il y a assez de braises, ils ont préparé leur feu. Et ensuite, on a fait une préparation avec des formes de méditation, de manifestation, de choses comme ça. Et ensuite, tous les participants ont marché sur le feu, qui est une expérience phénoménale en soi. Mais ce que j'ai retenu de cette expérience-là, pour moi, le plus marquant, c'était l'apparition de ces deux femmes et cette espèce de révérence qu'elles avaient pour les éléments et cette espèce de communion qu'elles avaient avec la nature au point de pouvoir créer quelque chose, nous, en tant qu'Européens ou Américains du Nord, n'étions pas capables de faire, qu'on avait perdu cette forme de connexion. Au-delà de ça, c'est toute l'expérience ici de l'intention. Et de me souvenir de cet ami qui, alors qu'il était dans la frustration, dans la colère, que ce
feu ne prenait pas, parce que voilà, il avait promis en fait cette expérience à de nombreuses personnes qui étaient là, eh bien, une petite étincelle qui tombe sur son bras le brûle. Et puis, quelques heures plus tard, alors qu'il a complètement changé sa perception, qu'il a complètement changé son intention, qu'il a complètement changé sa relation avec le feu, au lieu d'arriver en frustration, en colère contre ce feu, il vient avec une forme de respect et il marche plusieurs pas sur des braises incandescentes sans la moindre brûlure. Donc on se trouve dans la même forme physique qui, une heure avant, en fonction de sa perception, de son intention, de sa relation avec l'événement, dans ce cas-là le feu, se fait brûler. Et quelques heures plus tard, la même forme physique qui a une interaction beaucoup plus marquée, beaucoup plus longue avec le même type de braise, n'a aucune brûlure, n'a aucune sensation de douleur. Et donc, ce que j'ai retiré de cette expérience, c'est que en absence de bonne intention, en absence de bonne relation avec ce qui est en train de se passer, le feu en lui-même, le feu brûle. Et on va prendre un parallèle, c'est que en absence de bonne intention, en absence de bonne relation avec ce qui est en train de se passer, la vie va vous brûler. Okay? Et les obstacles que l'on a dans la vie de tous les jours, on va le prendre comme la vie qui brûle, comme ce feu qui brûle. Et là, ça va nous amener à un exercice qui est intéressant, où je vais vous proposer la chose suivante. Dès le moment où vous avez un obstacle, ce feu qui ne s'allume pas, qui envoie des braises qui vous brûlent, cette vie qui vous envoie des obstacles qui vous brûlent, okay? Pas littéralement, mais qui vous font du mal, la colère, la frustration, la dépression, la tristesse, etc., etc., toutes ces émotions de type plutôt négatif, eh bien, prenez l'obstacle, prenez le challenge, prenez le problème que vous avez en ce moment, et la première question que vous avez, c'est quelle est l'intention? Quelle est l'intention véritable que vous avez? Dans le cas de mon ami, très certainement l'intention qu'il avait, au travers d'essayer de forcer de faire ce feu, c'était de maintenir bonne figure par rapport à tous ces autres professionnels envers qui il s'était engagé de donner cette expérience et pour laquelle ils avaient payé aussi finalement quelque part. Okay? Donc l'intention dans l'interaction avec le feu, ce n'est pas une forme d'interaction presque de communion comme ces deux femmes quechuanes qui sont venues apparues de nulle part, mais c'était vraiment dans l'ego, finalement dans la défense de son ego. Et ça, c'est ce qui a fait que le feu l'a brûlé. Okay? Et donc pour vous, vraiment observez quelle est vraiment l'intention quand vous aviez ça. Est-ce que vous faisiez cette chose qui a amené l'obstacle, est-ce que vous le faites vraiment pour les bonnes intentions? Est-ce que vous le faites vraiment avec la partie la plus élevée de vous-même? Est-ce que vous le faites vraiment pour les bonnes raisons? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de caché derrière ça qui est de l'ordre de l'ego, okay? Du mental, de l'intellect? Okay? Ensuite, deuxième considération, pour pouvoir changer les choses, eh bien, mon ami a dû prendre du recul. Il a dû s'éloigner de ce feu, s'éloigner de cet obstacle, et puis se remettre au travers de méditation, de visualisation, dans une forme de sacré, pour pouvoir réapprocher le feu, finalement comme ces deux femmes quechuanes. Donc, quel est pour vous, finalement, cette espèce de rituel que vous pouvez faire, ce rituel, ce recul par rapport à la situation? Vous êtes dedans, il faut s'en s'éloigner un peu. Prenez, si c'est sur un projet, vous n'avez plus d'idées, prenez peut-être un jour sans y penser. Allez faire un tour dans la forêt. Faites une méditation. Prenez un moment pour vous reconnecter avec votre corps. Écoutez de la musique qui vous inspire. Lisez un livre inspirant. Peu importe. Détachez-vous de cet obstacle. Et finalement, faites quelque chose qui est bon pour vous, qui vous aide à vous recentrer et qui va vous permettre de réapprocher cet obstacle avec une intention complètement différente. Okay? Et une fois que vous vous sentez prêt, comme mon ami qui maintenant est venu marcher sur le feu, quelle était maintenant la nouvelle intention? La nouvelle intention, c'est d'utiliser le feu comme un moyen de m'aider à en connaître plus sur moi et à dépasser mes limites, par exemple. Okay? Donc, quelle est la nouvelle intention? La nouvelle
intention. Et ça, c'est très, très important. Et une fois que vous êtes conscient de cette nouvelle intention et que c'est une intention qui est pour les bonnes raisons, eh bien à ce moment-là, réengagez avec cet élément initial. Réengagez avec le feu. Okay? Et vous allez voir qu'en faisant régulièrement cet exercice, comme toute chose, c'est quelque chose qui a besoin d'être travaillé, eh bien ça va vous permettre de finalement envisager les choses, hein, ces choses qui jusqu'à présent vous brûlaient, eh bien tout d'un coup vont venir des moyens de vous transformer, d'aller de l'avant, de vous dépasser, de vous élever. Les exercices de ce type-là, comme je l'ai dit, ça ne va pas se faire si vous le faites une fois, que toutes les choses vont changer. Mais si à chaque fois que vous êtes dans des situations comme ça, vous gardez à l'esprit cette métaphore de l'histoire que je vous ai racontée et que vous vous désengagez, vous observez quelle était l'intention avec laquelle vous êtes allé et ensuite que vous développez un rituel pour vous recentrer, pour réengager de manière plus sacrée avec cet obstacle, eh bien vous allez voir qu'en changeant l'intention, très souvent, l'obstacle disparaît de lui-même. Et ce qui était un obstacle nous sert en fait de matériel pour quelque chose de nouveau, pour une nouvelle contribution, pour une nouvelle manière d'engager de manière plus constructive avec le monde et avec les autres. Laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cette vidéo, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.